Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à ce instant? Nous allons parler parce que je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans... Qu'est-ce qui se passe au niveau du Sénégal? Nous allons parler un tout petit peu. C'est important parce que j'ai vu certaines personnes venir jusqu'au point de dire à la guêpe, voilà, tu as manqué ou tu manques de respect au président Diomaye Faye. Non, tu n'as pas le droit. Certains même vont jusqu'au point de vouloir menacer, voilà, en se disant que, voilà, ils ne sont pas content de la manière dont j'ai eu à faire un post sur Diomaye Faye. Mais je veux dire à ces personnes que moi, la guêpe panafricaine, ivoirienne d'origine, j'ai fait part du combat panafricain qui a emmené aujourd'hui Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête de ce pays bien aimé qui est le Sénégal. Je fais part d'une des personnes aussi qui a mené ce combat parce que je voulais vraiment un changement dans son intégralité et un changement qui allait emmener le peuple sénégalais à aller de l'avant, le peuple sénégalais à comprendre que nous sommes africains, nous n'avons pas regardé nos divergences, nous n'avons pas regardé le fait que la guêpe, elle mène un combat, oui, certes, elle est d'origine ivoirienne et malienne et tout, elle est en train de mener ce combat parce que quelque part, elle voit que le Sénégal est en train de subir certaines choses qui ne sont pas ok, qui ne sont pas normales. La guêpe a mené le combat panafricain et le combat pour Ousmane Sonko avec aussi son ami de lutte sénégalais, Kaiz Fof, que je lance un coucou, voilà, depuis sa position. Parce que on a vu quelque part que le Sénégal avait besoin d'aide. Le Sénégal avait besoin, voilà, un tout petit peu, voilà, de pousser. Parce que, faut que je le dise, le combat du Sénégal n'a pas été seulement fait par les Sénégalais, mais a été fait par toutes les personnes qui voulaient vraiment voir un changement au niveau du Sénégal, qui voyaient cette injustice, voilà, que Macky Sall infligeait matin, midi et soir au peuple sénégalais. Donc, quand je regarde le parcours que j'ai eu dans le combat sénégalais, les différents directs qui sont encore sur mes pages, les différents posts que j'ai eu à faire concernant le Sénégal, je pense que j'ai le droit, le devoir, et je me donne le droit de sortir et de donner mon avis sur ce qui ne va pas ou ce qui n'est pas ok ou ce qui n'est pas normal ou ce qui ne part pas dans la conception ou dans la vision de ce pourquoi le combat nous avons mené au niveau du Sénégal. Nous allons sortir de nos émotions, nous allons dire les choses comme elles sont, nous allons aller droit au but et nous n'allons pas être là pour caresser dans le sens du poil de qui que ce soit. Je le dis aujourd'hui que le combat que nous menons, nous risquons nos vies. Le combat que nous menons, nous avons, comment on appelle, nous mettons en stand-by nos vies, que ce soit nos vies de famille, que ce soit nos vies souvent professionnelles. Il y a des personnes qui sont traquées, il y a des personnes qui sont, qui ont perdu leur boulot pour les combats panafricains. Donc, je me donne le droit de pouvoir dire ce que je pense quand je veux, comme je veux, concernant le combat, la lutte au niveau du Sénégal, parce que j'y ai participé. Pour les Sénégalais qui ne m'ont pas suivi ou qui ne connaissent pas qui est la guêpe, cette voilà panafricaine, voilà qui est en train de parler de Ousmane Sonko, qui est en train de parler de Diomaye Faye, je vous dis que c'est quelqu'un qui a mené le combat pour Ousmane Sonko et aussi pour Diomaye Faye. Qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, nous allons nous dire les choses comme elles sont. Nous avons remarqué que depuis que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont accédé à ce fauteuil présidentiel, j'ai l'impression qu'il y a eu, comme s'ils sont amnésiques, comme s'il y a eu, comment on le dit, estape des réalités, comme si le Sénégal est en train d'aller de l'avant, comme si tout a changé. Voilà le Sénégal qui était aussi persécuté que ça, mais aujourd'hui le Sénégal est en train de, comme on le dit, de s'en sortir et que le Sénégal est en train d'aller vraiment sur le bon chemin. Je le dis non, 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 non et non, et que le Sénégal a encore beaucoup à faire et le Sénégal n'a même pas encore débuté, voilà ce qu'ils doivent faire. Nous avons des jeunes qui ont perdu leur vie dans le combat pour Ousmane Sonko. Nous avons des personnes qui ont perdu leur boulot dans le combat de Ousmane Sonko. Nous avons des personnes qui ont été des exilés, des personnes qui ont été emprisonnées à cause du combat de Ousmane Sonko et du combat de Diomaye Faye. Donc aujourd'hui, que Ousmane Sonko le veuille ou que Diomaye Faye le veut, il y a une reconnaissance quelque part envers ce peuple, envers ses familles, envers toutes ces personnes qui ont mené le combat pour les emmener à accéder à ce fauteuil présidentiel dont ils sont tellement confortables aujourd'hui, mais ils ont tendance à oublier les réalités des vrais Sénégalais. Pour moi, la guerre, je me suis dit que quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye allaient venir à la tête du Sénégal, ça allait être un Sénégal nouveau, ça allait être une nouvelle génération, une nouvelle manière de faire la politique, la faire autrement, mais une manière aussi de démontrer encore par A plus B que oui, cette jeunesse qui veut tant ce pouvoir, cette jeunesse qui veut tant, voilà ce changement. Nous avons tellement critiqué ces vieilleries, nous avons tellement critiqué, voilà, Macky Sall et tout ce qui vient avec eux. Aujourd'hui, nous sommes prêts à prendre ce fauteuil, à diriger et aller dans le sens de la population, aller dans le sens du peuple et faire ce que le peuple. Parce que je le dis tout le temps, parce que nous les Africains, on a tendance à penser que le président est le patron de tout. Non, nous oublions que les présidents ont été élus par le peuple. Donc normalement, un président qui est conscient, un président qui va dans le sens de son peuple doit d'abord mettre a priori le bien-être de son peuple. Mais nous voyons que non, ce n'est pas le cas. Nous voyons qu'aujourd'hui, ce qui a été dit dans le passé, les belles paroles qui ont été faites dans le passé concernant la CEDEAO, voilà, concernant Ousmane Sonko, en disant qu'ils applaudissaient le travail qui a été fait concernant le Mali et la Guinée et autres, le Burkina et tout. Aujourd'hui, nous voyons que Ousmane Sonko, qui se dit panafricain, qui a utilisé, parce que moi, c'est ce qui me fait mal. J'ai horreur des personnes qui utilisent la couverture du panafricanisme pour venir dire que nous sommes panafricains, nous faisons ça pour l'Afrique, nous voulons changement pour l'Afrique. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, dès qu'ils accomplissent ou dire qu'ils arrivent à avoir accès à ce dont ils veulent, complètement, on oublie le volet panafricanisme. Quand on commence à maintenant à dénoncer ou on commence à tirer leur attention sur des faits, pas des gestes. Ils commencent à se mettre dans tous les états en disant oui, on est en train de les attaquer. Non, c'est pas comme ça, on fait la politique. Mais la politique, elle est faite comment? Soit tu fais la politique, soit la politique te fait. Point barre. Aujourd'hui, Ousmane Sonko nous parle de quoi? Diomaye Faye nous parle de quoi? Vous avez été même ces personnes qui ont été persécutées par cette même CEDEAO. Arrivé à un moment donné, vous avez fait des discours guerriers. Arrivé à un certain moment donné, vous avez manifesté votre mécontentement vis-à-vis de cette CEDEAO. Bon, quand on m'a parlé, vous allez dire la guêpe en train de raconter. Je vais vous mettre une vidéo là. Nous allons tous suivre ce que Ousmane Sonko a eu à dire. Et en fonction de ça, tout un chacun, nous allons tirer notre conclusion. Enfin, le Mali, ce que j'avais dit, je l'ai dit. J'ai sorti un communiqué pour dire ma position. Je condamne fermement cette fumisterie de la CEDEAO et de l'Union à faire ce genre de sanctions. L'UEMOA est une union économique et monétaire. Ce n'est pas une union politique. Nous avons le panafricain d'hier de Ousmane Sonko en train de nous dire qu'il condamne cette CEDEAO. Je vais laisser couler la vidéo. Je veux que vous prêtiez attention. Et je vous en prie pour mes followers qui sont sur YouTube et mes followers sur Facebook, partagez massivement ce direct et que ça rentre dans la tête des Sénégalais qui disent que pourquoi est-ce que la guêpe est en train de faire des posts ou en train d'attaquer Diomaye Faye. Non, c'est pas que je suis en train d'attaquer Diomaye Faye, je suis en train de donner les réalités et dire réellement à Diomaye Faye, rappeler, le faire un flashback d'où ils viennent parce que l'histoire du Sénégal
elle est récente. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous expliquer, modeler, trafiquer ou changer, voilà, l'histoire du Sénégal. Parce que nous avons tous, directement ou indirectement, fait part de ce changement qui s'opère en ce moment et à cet instant T au niveau du Sénégal. On va écouter rapidement ce que Ousmane Sonko a eu à dire dans le temps concernant la CEDEAO. Enfin, le Mali, ce que j'avais dit, je l'ai dit. J'ai sorti un communiqué pour dire ma position. Je condamne fermement cette fumisterie de la CEDEAO et de l'UEMOA. D'ailleurs, l'UEMOA n'a pas vocation à faire ce genre de sanctions. L'UEMOA est une union économique et monétaire. Ce n'est pas une union politique. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. La CEDEAO, comme je l'ai dit, tôt ou tard, il va falloir la remettre en place ou la dissoudre. Parce que, et ce qui est intéressant de plus en plus, on est en train d'assister à deux CEDEAO. La CEDEAO des peuples en face de la CEDEAO d'un groupuscule d'affairistes. 16 présidents ou 15, je ne sais pas. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est intéressant. Il faut faire une étude sociopolitique de cette situation. Et heureusement que dans ce lot de présidents, il commence à se détacher des présidents qui, même s'ils sont arrivés au pouvoir dans des conditions qui ne sont pas les conditions idéales, parce que personne d'entre nous n'encourage le coup d'État. Mais, vous savez, tout principe a une exception. Tout principe. On te dit, toi, musulman, tu ne dois pas manger de la viande de porc. Tu te retrouves en plein désert. Tu n'as plus quoi manger. Tu vas mourir de faim alors qu'il y a un porc qui passe. Si tu le fais, tu t'es suicidé. Tout principe a une exception. Et donc, il y a des situations où le coup d'État est justifié. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas opposer la volonté de tout un peuple au désirata et au caprice d'une seule personne et de sa famille. C'est ça la réalité. Et donc aujourd'hui, il y a quelques présidents qui commencent à s'affirmer. Moi, je suis en contact avec les plus hautes autorités guinéennes et maliennes. Vous avez entendu? Ousmane Sonko nous a dit dans le passé que cette CEDEAO doit être dissoute. On ne doit même plus parler de la CEDEAO. Lui, Ousmane Sonko, il est en contact avec les plus grandes autorités de la Guinée et du Mali. On va aller tout doucement. Parce que ces Sénégalais-là, ces Nangadef, là, ils nous font chier, quoi. Faites monter le mercure. On va aller tout doucement. Je donne mes avis. Je donne mes suggestions. Par méthode hier, j'ai discuté avec les autorités maliennes qui envisagent ce vendredi de faire une très grande manifestation à Bamako. Nous allons participer à notre manière. Nous allons même envoyer des représentants sur le peuple. Mais mieux encore, nous allons continuer à appeler tous les peuples africains, tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest, à dire non à la CEDEAO. Parce que ce qui se passe est inacceptable. Voici ma main. Ce même Ousmane Sonko, ce même Diomaye Faye, parce que c'est pas Diomaye Faye qui dirige le Sénégal. Soyons réalistes et ayons la force et le courage de dire les choses comme elles sont. Nous voulons mener un combat panafricain. Nous voulons mener nos différents pays à aller de l'avant. Ayons la force et le courage de regarder droit dans les yeux de nos dirigeants et leur dire que quand ils sont en train de faire des bêtises ou dérailler, que le chemin qu'ils sont en train de mener là, c'est pas un chemin propice. C'est pas un chemin qui est bon. C'est pas un chemin qui quelque part qui est digne. Parce qu'il faut être une personne digne pour respecter sa parole. Et moi, la guerre, j'aurai des personnes qui ne respectent pas leur parole. Ce même Ousmane Sonko l'a dit. C'est pas moi la guêpe. Que la CEDEAO n'est pas une bonne organisation. Que la CEDEAO ne doit plus exister. Que lui, il est en contact avec les autorités, les hautes autorités de la Guinée et du Mali. Et que oui, c'est pas toutes les formes, c'est pas tous les coups d'État qu'on doit applaudir, mais il y a certains coups d'État qui sont quelque part salutaires. Il y a certains coups d'État qu'on doit applaudir parce que c'est nécessaire pour le peuple. Qu'est-ce qui a changé en moins de 3 mois? Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas qu'on hausse nos voix? Vous ne voulez pas qu'on emmène Diomaye Faye et Sonko? On
Sonko. Qui êtes-vous pour me dire de ne pas tirer leur attention sur le danger qu'ils sont en train de courir, sur le fait de vouloir aller dans un sens qui n'est pas un sens panafricain, sur le fait de vouloir maintenant démontrer qu'ils sont des esclaves, des traîtres, des maîtres, pardon, de salon. Nous allons hausser nos voix. Nous allons crier haut et fort. Personne ne pourra venir faire changer le parcours de l'histoire de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger. Chacun est libre d'adhérer à qui il veut, à quoi il veut, comme il veut, quand il veut. Et chacun est libre de sortir de n'importe quelle organisation si cette organisation ne fait plus son affaire. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore pigé dans ça? Pourquoi vous ne mettez pas la pression sur la CEDEAO de rentrer dans l'AES? Pourquoi c'est l'AES qui doit rentrer dans la CEDEAO? Depuis que nous sommes dans cette histoire de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a envoyé de concret, de bon, de cohérent dans la vie de nos différents pays? Nous avons vu comment est-ce que la CEDEAO, cette CEDEAO de merde, s'est comportée avec le Mali. Nous avons vu les sanctions à nos points finis qui sont tombées sur le Mali. Nous avons vu les sanctions qui sont tombées sur le Burkina. Nous assistons aujourd'hui à un combat sur le volet militaire parce que cette même France qui est en ricochet à la tête de cette merde CEDEAO aujourd'hui, est cette France qui est en train de armer d'autres pays africains à vouloir aller attaquer le Burkina et le Mali. C'est pas la guerre qui a dit, c'est le président Ibrahim Traoré qui l'a dit. Et vous voulez encore que le Mali, le Burkina et le Niger rentrent encore dans cette merde de CEDEAO. Mais je me demande si Sonko et Faye, je ne sais pas si c'est lui qu'on prend pour faire le tchèp-djen, voilà, Sénégalais qui est en train de lui passer par le nez, ou bien si maintenant il a commencé à bouffer l'argent du contribuable. Autrement, je ne sais pas, ce sont des... je ne sais pas qu'est-ce qui a changé en moins de 3 mois. Qu'est-ce qui a changé? C'est maintenant vous qu'on va déléguer pour partir, faire une négociation avec le Mali et le Burkina de rentrer dans la CEDEAO. Mais quand je suis assis, je regarde ça, je me dis, mais attendez là. Ces gens-là, ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi? Vous pensez que nous n'avons rien à faire de venir prendre nos écrans et risquer nos vies dans ce combat panafricain? Venir hausser, mettre nos visages, hausser haut et fort nos voix pour vous apporter nos soutiens. Et en fin de compte, vous la pétez, vous faites des actes, des imbécilités à point non fini. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et pourquoi? Le moment où ça chauffait, vous avez besoin de nous. Le moment où ça chauffait, le combat était rude. Vous avez besoin de nous. Nous avons mené ce combat pour vous. Donc quand vous êtes en train de dérailler, nous avons le droit de sortir et de vous recadrer, que ça vous plaise ou pas. On va écouter ce qu'il a à dire. Et c'est le début de la fin d'un cycle. Parce que derrière, il y a la France. Mais cette France-là, comme je l'ai dit, elle n'a qu'à lever sur le jour notre coup. Et à cette jeunesse, à cette nouvelle classe politique, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, le complexe qu'on a. Moi, je suis étonné quand les gens me disent, oui, ne dis pas ça, la France est trop puissante. Et si on n'a pas le courage de dire sur nous que ça c'est pas bon pour nous, ça c'est bon pour nous, il faut arrêter la politique. Et ils sont en pleine campagne, mais vous les entendez sur les questions d'immigration, de religion, sur toutes les questions. Tous les acteurs politiques se prononcent librement. Et nous, il y a une classe politique complexée. Moi, j'ai jamais vu des gens comme ça. Celle que je vous dis, jeune, la religion, c'est ça. Le Chinois, c'est qu'il est parce qu'il est fier d'être ce qu'il est. Et il n'acceptera jamais qu'on lui marche dessus. Les Japonais, même chose. Le Turc, même chose. Vous avez vu les bras de fer qu'il y a tout le temps entre les pays? Il y a qu'en Afrique, nous pourrions une mentalité esclave jusqu'à quand? Donc la France... On parle d'une mentalité d'esclave. Sonko, tu ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Tu ne peux pas changer de parole. Sois un homme digne. Nous le savons bien que le Sénégal n'est pas dirigé par Diomaye Faye. Diomaye Faye est venu par accidentellement parce que
Il ne pouvait pas, toi, Sonko, tu ne pouvais pas être, tu ne pouvais pas te présenter. Donc quand tu as décidé de mettre Diomaye Faye, nous sommes allés avec ça. Nous t'avons supporté. Sans même connaître Diomaye Faye, nous avons, parce que nous nous sommes dit indirectement que Diomaye Faye sera une couverture, mais c'est toi, Sonko, qui va prendre des décisions. Et comme toi, Sonko, tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu as traversé. Tu pourras faire le discernement et emmener le Sénégal à aller de l'avant. Mais on a l'impression que nous nous sommes trompés. On a l'impression que les Sénégalais sont morts cadeaux. On a l'impression que c'était une anarque. On a l'impression que Macky Sall, on ne va pas dire qu'il est mieux que vous, mais Macky Sall n'avait pas tort sur certains points parce que vous n'êtes pas en train de faire mieux que Macky Sall. Vous n'êtes pas. En 3 mois, regardez partout où le président Diomaye Faye part. Il est dans tous les pays comme un président, voilà, je ne sais pas, comme s'il n'y a pas de réalité. Le Sénégal n'a pas assez de problèmes. Les problèmes du Sénégal ne sont pas, tous les problèmes sont résolus. Avec tout ce que vous avez traversé, avec tous les problèmes qui sont au Sénégal, vous avez fini de résoudre ça jusqu'à vous donner maintenant cette lourde tâche de vouloir aller convaincre le Mali, le Burkina et le Niger à rentrer dans la CEDEAO. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dérape. Ressaisissez-vous. Hein. Il ne doit pas décider au Mali. La France ne doit pas décider au Sénégal, mais au Sénégal, ils ont un bon préfet. Il est même sous-préfet. Nous, beaucoup de Napoléon. Mais ça va finir, s'il plaît à Dieu. Et donc, j'encourage le président Assimi Goïta et tout le peuple malien. J'encourage mon frère, le président Doumbia et tout le peuple guinéen. Il faut tenir tête et il faut montrer un autre visage de l'Afrique, fait de dignité, de fierté, de combativité, mais surtout de souveraineté. Le parti peuple guinéen va Guinée Koham. Le parti peuple malien va Mali Koham. Voilà ce que je peux dire sur le Mali. Je vous remercie d'avoir été là. J'ai parlé pour franc. Qu'il y a tout le temps entre les pays. Il y a qu'en Afrique, nous avons une mentalité esclave jusqu'à quand? Donc la France ne doit pas décider au Mali. La France ne doit pas décider au Sénégal, mais au Sénégal, ils ont un bon préfet. Il est même sous-préfet. Nous beaucoup de Napoléon. Mais ça va finir, s'il plaît à Dieu. Et donc, j'encourage le président Assimi Goïta et tout le peuple malien. J'encourage mon frère, le président Doumbia et tout le peuple guinéen. Il faut tenir tête et il faut montrer un autre visage de l'Afrique, fait de dignité, de fierté, de combativité, mais surtout de souveraineté. Le parti peuple guinéen va Guinée Koham. Le parti peuple malien va Mali Koham. Voilà ce que je peux dire sur le Mali. Je vous remercie d'avoir été là. Bon. Toi-même. Toi-même. Après avoir dit tout ça et que tu reviens aujourd'hui, en nous disant, voilà c'est ici, le retrait du Mali, du Niger et du Burkina serait le pire des scénarios, une blessure au panafricanisme. Quand vous finissez de faire tous ces discours guerriers, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, vous les mêmes personnes, quand vous revenez et que vous dites devant toute une assemblée à la CEDEAO, que le retrait du Mali, du Niger et du Burkina serait le pire des scénarios. Une blessure au panafricanisme. Vous voulez que nous nous sentons comment? Vous voulez que nous acceptons? Qu'est-ce qui a changé? Donc maintenant, là, vous êtes arrivés parce que maintenant, on se rend compte que vous n'êtes pas des personnes de parole. Désolé, mais vous n'êtes pas des personnes de parole. Vous n'êtes pas une référence pour le combat panafricain.
Vous êtes loin d'être des panafricanistes. Bien au contraire, vous êtes encore des esclaves de salon. Parce que seul un esclave de salon peut se taper la pratique pour dire, moi là, quand je vais venir là, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais quand il arrive à la tête de la nation, il commence à applaudir le colon, il commence à applaudir ses maîtres. Et il est même prêt à aller dans le sens de vouloir satisfaire les besoins de son maître. C'est de vous là que le président Ibe est en train de parler. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Je n'ai rien contre les Sénégalais, hein. Ils le savent très bien. J'ai beaucoup d'abonnés sénégalais. J'ai beaucoup de Sénégalais qui ont suivi, qui ont partagé mes directs. Je suis en contact avec beaucoup de Sénégalais, mais cela ne m'empêche pas de dire la vérité, regarder droit dans les yeux et leur dire qu'ils sont en train d'aller sur un chemin qui n'est pas bon. Vous voulez rester dans la CEDEAO, personne ne vous oblige à quitter la CEDEAO. Vous voulez continuer la politique de Macky Sall, oui, dealer avec la France, c'est votre problème à vous. On n'en a que dalle. Mais de grâce, foutez la paix aux Maliens, foutez la paix aux Burkinabés et foutez la paix aux Nigériens. Ils sont libres d'être dans l'AES. Ils sont libres de dealer avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Si vous avez fini de résoudre tous les problèmes du Sénégal, tant mieux pour vous. Si le peuple, la jeunesse sénégalaise, elle est à l'aise maintenant depuis votre arrivée, ça fait 3 mois de cela, bravo à vous. Si la jeunesse sénégalaise aime ce que vous êtes en train de faire, ce bordel, parce que c'est un bordel que vous êtes en train de faire, c'est entre vous les Sénégalais. Moi, j'ai eu à faire ma part en menant le combat pour vous soutenir, parce qu'on a cru que c'était un changement. Mais dommage, on se rend compte que vous êtes des esclaves de ça. Faites ce que vous avez envie de faire au Sénégal. On n'en a rien à foutre. Mais ce qui concerne cette histoire du Mali, du Burkina et du Niger, de rentrer dans votre histoire de CEDEAO là, vous nous foutez la paix. Vous nous foutez la paix. Parce que ça, c'est pas votre mission qui vous a été dédiée par le peuple sénégalais pour être à la tête de cette nation. Le peuple sénégalais ne vous a pas voté pour venir chercher à faire entrer le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Ils vous ont voté là, c'est pour régler les problèmes des Sénégalais. Régler les problèmes que Macky Sall, le bordel que Macky Sall a eu à déposer. C'est pour cela qu'ils vous ont élu. Donc quand vous allez finir de faire votre tour du monde, parce que vous n'avez rien à faire, hein. J'ai jamais vu un président qui est élu en 3 mois, qui a fait presque tout le tour du monde. Si vous, là, votre focus, là, votre priorité, là, c'est de vous balader, au lieu de vous focaliser sur l'essentiel et emmener le Sénégal à sortir de ce bordel, de ce trou d'où le Sénégal est, c'est votre problème à vous. Mais de grâce, plus jamais vous allez parler du Mali, du Burkina et du Niger dans vos bêtises. Plus jamais. Quelqu'un qui va sortir, que ce soit le président du Sénégal ou que ce soit Essiba Acti ou quoi du Sénégal, qui va sortir pour attaquer l'AES, pour attaquer le président Assimi Goïta ou Ibrahim ou Tiani, vous allez trouver des panafricains comme nous sur votre chemin. Ne l'oubliez pas, hein? Nous avons mené le combat avec fouillère. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc Ousmane Sonko est libre de faire ce qu'il veut, mais qu'il le fasse avec le Sénégal. Et qu'il enlève le Mali, le Burkina et le Niger dans leurs bêtises. Parce que ces différents États ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent sécuriser leur territoire. Ils sont encore tracassés, traqués, intimidés par cette même France aujourd'hui qui vous a mis en mission de faire revenir encore ces personnes qui ont quitté la CEDEAO. Trop, c'est trop. Ça, c'est tout juste
entrer à la matière. Je ne suis même pas encore rentrée dans le vrai sens du problème. Ne nous emmenez pas à parler parce qu'on sait beaucoup. On sait beaucoup. Ne mettez pas du sable dans notre atchiké ou dans notre tchèpe. Parce que si vous vous adonnez à ça, nous allons vous faire ça propre. Le Mali n'est pas votre camarade. Le Burkina n'est pas votre camarade. Le Niger n'est pas votre camarade. Parce que vous ne partez plus dans la même vision. C'est ça aussi qui est la vérité. Ne nous emmenez pas à parler. Parce que quand on va parler haut, on va parler fort. Et ça ne sera pas du tout bon. Sur ce, merci à toutes ces personnes qui étaient connectées sur mon YouTube et sur mon Facebook. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout en chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène au sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et n'engardez favor. Prenez soin de vous. Restez loin de l'AES. Peace out.